À côté de ses activités bancaires, la banque SCB s'est également investie dans la formation entrepreneuriale des jeunes en situation de chômage à travers un programme dénommé Itezimbere, qui est un programme de la Fondation KCB visant à appuyer les jeunes à la création d'emplois à travers le développement des capacités et compétences entrepreneuriales. Ce 16 mai 2023, cette institution financière a procédé à l'octroi des certificats de formation professionnelle et d'un kit de démarrage à 25 lauréats de la première promotion ayant fait la section couture et électricité industrielle. Le représentant du conseil d'administration de la banque KCB dit que cette banque est fière d'avoir initié le programme Itezimbere. Oui, en tant que représentant du conseil d'administration de la banque KCB, nous sommes très fiers d'avoir initié la première promotion de ce programme Itezimbere de la KCB Foundation. Comme vous le savez, la banque KCB est un grand acteur au niveau de l'économie du Burundi et même de la région. Nous nous sommes dit qu'en plus de nos responsabilités dans le secteur financier, il nous faut également promouvoir, toujours dans le cadre de la responsabilité sociale, il faut promouvoir la jeunesse, l'entrepreneuriat de jeunes. Et comme vous le savez, ça rentre parfaitement en musique avec les priorités de la politique nationale du gouvernement. Des initiatives comme le PAEJ, comme la BIJ et d'autres rentrent directement dans le cadre de nos ambitions au sein du programme Itezimbere de la banque KCB. Et cette année, nous avons promu donc plus de 35 lauréats qui ont été primés aujourd'hui et 260 qui sont déjà en cours d'être formés, toujours dans le cadre du programme Itezimbere. Le programme est très important, non seulement pour le Burundi, puisque comme je l'ai dit, ça rentre dans le cadre des priorités du gouvernement, mais également pour notre force au niveau de la jeunesse. Les ressources humaines du pays vont être formées sur des métiers comme l'électromécanique, la couture et d'autres. Tout cela donc pour contribuer effectivement à l'emploi des jeunes et au renforcement de notre économie nationale. Les perspectives d'avenir, c'est justement de toujours augmenter le nombre des lauréats qui sortent de ces formations. Nous comptons également les connecter à des investisseurs potentiels, comme on l'a fait d'ailleurs tout à l'heure. Il y avait la présence des programmes économiques nationaux comme le PAEJ, qui, comme nous l'espérons, pourront rejoindre le programme du PAEJ. Nous avons également pu leur octroyer des matériels, des équipements avec lesquels ils pourront commencer leur aventure entrepreneuriale. Donc nous croyons fermement que l'impact de ce programme Itezimbere est déjà palpable. Avoir le matériel, l'équipement avec lequel ils sortent et avoir le carnet d'adresses qu'on vient de leur présenter et pourquoi pas des opportunités peut-être de financement de la part d'autres partenaires qui seraient intéressés à les accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. Le ministère en charge de la solidarité nationale, à travers secrétaire permanent, a remercié la banque SCB pour cet appui à l'endroit des jeunes burundais en situation de chômage et demande que ce dernier soit étendu sur tout le territoire burundais. C'est dans le cadre d'accompagner nos jeunes, mais aussi les faciliter dans la création de l'emploi à travers des formations diverses sur des métiers variés. Nous vous remercions beaucoup pour cet appui. J'aurais à dire, en ce qui concerne une demande d'extension de son programme dans d'autres provinces du pays, vous l'avez déjà souligné que dans l'objectif, vous voulez quand même faire une extension dans d'autres provinces du Burundi. Mais aussi, c'est une bonne chose et nous vous encourageons beaucoup. Je sais aussi qu'il y a eu très récemment une signature de mémorandum d'entente avec notre ministère, surtout dans le cadre d'accompagner les personnes vulnérables, notamment les personnes qui vivent avec l'handicap. Là où quand même une telle catégorie de gens seront aussi formés sur des métiers variés, parce que nous avons vu aussi que dans cette catégorie, malgré que ce sont des gens qui présentent des handicaps, il y a des gens qui peuvent faire, qui peuvent produire. C'était aussi un sentiment de fierté chez Madame Verena, représentante de la Fondation STAM, qui a exécuté ce programme de formation professionnelle. Elle dit que cette formation est un acquis qui permettra aux différents bénéficiaires
d'embrasser la carrière professionnelle. 25 jeunes vont recevoir les certificats en électromécanique et 10 jeunes recevront les certificats en couture. Parmi les jeunes qui vont avoir l'électromécanique, il y a aussi quelques filles. Je félicite ça. Ces formations, c'est un acquis en apport théorique et activité pratique. Cette formation vous permet de soit vous mettre ensemble, créer un petit commerce, soit vous trouver un emploi, ou bien vous vous mettrez à votre propre compte, toute seule. Vous avez beaucoup de choix et beaucoup de chance. Je pense que nous avons aussi pu garantir une bonne formation par notre équipe de formateurs et nos équipements techniques. Aussi par le savoir-faire de nos formateurs et avec le grand appui de la KCB Foundation. Il importe de signaler qu'après les 25 lauréats qui terminent cette formation professionnelle sur une période de 6 mois, 260 autres jeunes ayant terminé au minimum l'école fondamentale vont bientôt débuter la formation pour la deuxième promotion.